un prof se fait insulter, mais le parent devrait être poursuivi. Voilà. Je pense le que parent devrait être poursuivi. c'est exactement le problème. C'est qu'on a laissé pendant des années énormément de cas où les parents, à aucun moment, on leur disait stop. Et donc on a laissé comme ça les parents gagner. Non mais parce que la sanction c'est un respect. Quand on sanctionne, on respecte. Non mais il n'est pas normal que Olivier, je connais moi pour ma part des professeurs. J'ai déjeuné encore hier avec une professeure dans le 93. Mais le cas de cette jeune femme, il n'est pas normal qu'elle ait en frontal à gérer le parent et qu'elle doive en rendre compte à son directeur. Pourquoi il n'y a pas des rendez-vous tripartites avec le professeur? Pourquoi à un moment donné on ne condamne pas le comportement des parents pour dire stop? On ne peut pas avoir des gens qui sont harcelés. Ce genre de cas ne doit pas exister. Olivier, du coup, votre épouse, elle a changé d'établissement. Comment ça se... Non, elle a refusé. Elle a dit que c'était pas, qu'elle n'était pas responsable de cette affaire. Elle a refusé et elle est toujours dans son école. Mais est-ce que les histoires ou les problèmes ont cessé du coup ou pas? Cette année, l'élève est toujours présent dans l'école et donc normalement, il est prévu que à la rentrée scolaire, il ne soit pas dans sa classe. Vous avez vu comment on règle le problème? C'est quand même hallucinant. Vous savez, moi qui fais de l'éducation dans mon métier, avec souvent des interventions dans les établissements scolaires, le problème de ce pays, c'est qu'on s'imagine que sanctionner, c'est mépriser. Sanctionner, c'est respecter. La rigueur, c'est aussi respecter les enfants. Quand on empêche la sanction, on empêche l'enfant de se construire. Et en fait, je pense que tu as raison, Rose, c'est qu'à un moment donné, c'est l'établissement en entier qui doit être mobilisé contre cette violence. J'irais même plus loin. Mais derrière, on a un arsenal juridique. Mais bien sûr, l'harcèlement est puni par la loi. C'est un délit. Bien sûr, sauf qu'on couvre. Mais on ne peut pas couvrir. Mais on doit couvre, pas couvrir. mais factuellement, on couvre puisque ça se produit. J'aimerais savoir si votre épouse a porté plainte. Olivier. On n'est pas allé jusque-là. Mais pour quelle raison? C'est intéressant, pour quelle raison? C'est une très bonne question. Vous allez lui poser, je sens. Sur le coup, j'y ai pas pensé. Oui, je pense. On espère toujours que ça reste en interne et que ça se règle comme ça. Mais c'était la première fois aussi, donc peut-être que si ça devient pas plus systématique, mais si ça se reproduit, probablement qu'il y aura une suite judiciaire. On ne peut pas avoir des cas où on en arrive à des professeurs qui sont frappés, tabassés au sol, parce qu'effectivement là on comprend que c'est délictueux et donc on va porter plainte. Bien avant, le harcèlement doit s'arrêter. Les insultes, c'est déjà. D'accord, mais je veux dire, on revient à ce qui était le raisonnement premier, c'est pourquoi est-ce que tu as ce refus, cette contestation de l'autorité? Je veux dire, dans notre génération, ça ne nous serait pas venu à l'idée. Donc aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, la contestation de l'autorité. Parce que ça évite aussi de se remettre en cause sur son éducation, sur l'éducation de ses enfants.